Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être Bonjour. avec nous. Bonjour Vincent. Comment ça va, Marion? Mais ça va très bien. Je suis heureuse d'être là pour un moment spécial avec vous. Bah oui, La voix des 24 heures du Mans avec bien avec sûr. Bruno Vandestick. D'ailleurs, on le salue. Je sais pas si le live streaming fonctionne, mais en tous les cas, ça fonctionne ou pas? C'est bon, c'est revenu? On essaie, en tous les Ça cas. reviendra peut-être. Sur le www.lemans.org, où vous allez pouvoir suivre cette conférence de presse, évidemment, avec à découvrir aujourd'hui, Marion, les engagés, les concurrents 24 heures qui se retrouveront en juin prochain sur le circuit du Mans. Et puis, évidemment, le championnat du monde que vous attendez avec impatience, le calendrier, les engagés, catégorie par catégorie, on va tout vous dire. C'est la première année, effectivement, et la 80e édition des 24 heures du Mans. Un moment très spécial. Vincent, vous commentez les 24 heures depuis? Depuis que j'ai Rappelez-moi. 13 ans. Oh, vous étiez tout petit, vous étiez... Non, avec Bruno depuis quelques années, effectivement. Et puis cette année, une première sur TF1 avec Automoto, où on a suivi la course avec précision, En je l'espère. 2011, Et la absolument. bonne nouvelle, c'est qu'il y aura 24 heures, Marion, cette année de direct sur Eurosport. Sur Eurosport, Eurosport partenaire de la CO depuis la deuxième année consécutive déjà. Et je pense que c'est le moment justement, puisque nous sommes ici à l'auditorium de TF1, d'accueillir nos deux présidents. Finalement, Monsieur Laurent-Éric Lelay, président d'Eurosport, que vous pouvez applaudir s'il vous plaît. Et monsieur Jean-Claude Plassard, le président de l'Automobile Club de l'Ouest. Venez nous rejoindre, prenez place. Et voilà. Et nous allons effectivement commencer, Marion. Voilà. Installons-nous. On va saluer Henri Pescarolo qui est juste en face, ainsi que bon nombre de pilotes et team managers. Nous aurons l'occasion d'y revenir d'ici quelques minutes, Marion. Et quelques mots peut-être pour commencer avec vous, Laurent-Éric Lelay, président d'Eurosport, sur ce partenariat bien sûr et ce dispositif que vous allez mettre en place pour cette année 2012 et ses 80e éditions. Oui, Marion, d'abord quelques mots pour vous accueillir. On est très fiers, le groupe Eurosport, ici on est au sein du groupe TF1, et d'accueillir l'ACO. Monsieur le Président, merci de nous faire l'honneur de venir aujourd'hui. Merci Monsieur Fillon, merci Sir Lindsay Owen-Jones qui est le président de la commission endurance de la FIA, et merci à vous tous d'être venus si nombreux. C'est vrai qu'Eurosport, on est très très fiers de ce partenariat depuis de nombreuses années, de pouvoir continuer à apporter à tous les fans des 24 heures du Mans, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, ils ne peuvent pas toujours malheureusement aller au Mans chaque année. Et en tout cas, on veut leur faire une véritable promesse, c'est-à-dire de pouvoir qu'ils puissent voir la course, tu le disais tout à l'heure, 24 heures sur 24, grâce à Eurosport et grâce à Eurosport 2. Je crois qu'il y aura un petit peu plus de 20 heures de direct sur la chaîne principale Eurosport et 4 heures sur Eurosport 2. Sans oublier TF1 avec le journal de 13h, le journal de 20h, et puis Automoto qui sera cette année encore en direct, Marion. À 10h20 le dimanche. C'est l'avantage d'être dans un grand groupe. C'est vrai que TF1 également se mobilisera pour l'événement. C'est JT et puis Automoto où Marion officiera pour présenter l'émission comme à son habitude. Et puis je crois que Vincent, tu nous referas l'honneur cette année d'être l'envoyé spécial d'Automoto au Mans pour nous faire partager les dernières heures de la course. Honneur pour moi et plaisir évidemment, et avec davantage d'images, davantage de sujets aussi. Et puis je crois le retour de la compétition dans cette belle émission qui existe depuis plus de 40 ans, qui est Automoto. On va poursuivre peut-être avec vous, Jean-Claude. Voilà, Laurent-Éric vous donne le micro. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bon, écoutez, c'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord vous remercier parce que je vois que vous êtes nombreux à être venus ici dans cette belle maison qui est TF1. Je crois que vous avez tous hâte de connaître le plateau des 24 heures du Mans. Vous avez tous hâte aussi de connaître le plateau du championnat du monde. Alors bien sûr, je voudrais d'abord remercier Laurent-Éric Lelay qui nous reçoit ici à TF1. Je crois que c'est une adresse prestigieuse et en effet, c'est vrai que même s'il y a des centaines de milliers de spectateurs aux 24 heures du Mans, ils ne sont pas tous là et ils sont tous heureux de pouvoir suivre l'événement à la télévision. Et je salue nos commentateurs qui sont toujours fidèles et qu'on apprécie. Alors c'est vrai qu'on a un partenariat de longue date maintenant avec Laurent-Éric et je crois qu'on peut s'en féliciter. Je crois que l'endurance, c'est un petit peu ça, c'est de bâtir dans la durée. Et je crois que là, on a fait quelque chose ensemble qui porte ses fruits maintenant et qui est vraiment
très important. Donc merci Laurent Reich, merci de nous recevoir aujourd'hui. Je voudrais aussi commencer en remerciant Sir Lindsay Owen-Jones qui est là. Sir Lindsay Owen-Jones a accepté, à la demande de Jean Todt, qui me l'a proposé, et bien sûr j'ai accepté tout de suite, qu'on propose à Sir Lindsay Owen-Jones d'être président de la commission endurance du championnat du monde et de la FIA. Personnellement, je connais Lindsay Owen-Jones depuis une longue date. Vous savez que j'étais épicier dans une autre vie. Lui a fait de L'Oréal le groupe mondial magnifique qu'on sait. Et j'avoue que, vu de l'autre côté de la barrière, j'ai toujours eu une grande admiration pour le grand chef d'entreprise qu'il est. J'ai aussi une grande admiration pour lui, pour le pilote qu'il a été plusieurs fois au Mans. Et je crois que quand on est grand chef d'entreprise, savoir aussi bien piloter une voiture et être passionné des 24 heures du Mans, ça ne peut que réjouir le président de la CO. Donc je crois que pour nous, d'avoir Sir Lindsay à la tête de la présidence de la commission endurance, c'est vraiment un gage de pérennité et vraiment je le remercie. Vous avez aussi, en arrivant ici, apprécié la présence de 2 voitures qui étaient garées sur le trottoir. Il y avait l'Audi victorieuse de l'année dernière et on remercie le docteur Ulrich d'avoir laissé venir cette voiture. Vous savez que chez Audi, ces voitures-là restent dans leur jus, comme on dit, et elles sont là magnifiques. Alors il y a cette Audi magnifique, mais il y a aussi une voiture de notre ami Jacques Nicolet qui est là, de Hawk Racing. Jacques Nicolet est aussi un chef d'entreprise qu'on connaît bien, mais aussi un pilote. Et je crois que la fidélité d'une grande marque et puis aussi d'un constructeur plus petit est bien dans l'histoire du Mans. On a toujours ces duos, ces fêtes binaires, les grands constructeurs, les plus petits constructeurs, les grands pilotes, les gentleman farmers, les petites équipes, les grandes équipes. Et je crois que c'est ça qui fait l'histoire et la richesse de l'endurance. Alors c'est vrai que ce soir, c'est le rendez-vous hivernal qu'on vous fixe tous les ans pour vous dire quels sont les concurrents qui ont été retenus, puisque vous le savez, il y a de nombreux candidats. Tous les ans, il y a un comité de sélection qui se réunit. Donc pour les 24 heures du Mans, c'est habituel. Pour le championnat du monde d'endurance, c'est un petit peu plus nouveau. Donc vous allez avoir tout à l'heure la liste des heureux élus qui vous seront présentés. Alors, quelque chose que je voudrais dire quand même sur ces listes, c'est que on a quand même une chance extraordinaire au Mans, c'est que cette année, les 3 principaux constructeurs mondiaux sont présents, puisque vous savez que les 3 plus grands constructeurs sont General Motors, il est là avec Corvette, sont le groupe Volkswagen, il est là avec Audi, et Toyota. Toyota est là. Toyota avait annoncé son retour et on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc les 3 grands constructeurs mondiaux ont choisi de venir au Mans. Et je crois que c'est un signe qu'on ne peut pas oublier. Alors bien sûr, en dehors d'eux, vous avez Ferrari, vous avez Porsche, bien sûr, vous avez Aston Martin, et on est heureux de saluer David Richard. Et puis aussi, ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi des plus petits constructeurs. On a Henri Pescarolo qui est là, lui aussi, je crois qu'on est tous heureux. Il a beaucoup de fans, je ne sais pas comment on dit, au Mans qui sont près de lui. Et je crois que là aussi, je crois que c'est un gage de l'endurance et de la fidélité à nos épreuves qui est important. Il y a Rébellion, il y a Straka, il y en a bien d'autres. Alors vous savez que cette année, on a les 24 heures du Mans. Ça va être la 80e édition. Ça aussi, ça fait un petit peu endurant. Et puis on a aussi le fait qu'avec la FIA et avec Jean Todt, on a voulu quelque chose d'important. On avait lancé il y a 3 ans maintenant l'Intercontinental Le Mans Cup, qui a démarré modestement avec 3 courses, puis est monté en puissance. Et puis en discutant avec Jean Todt, qui arrivait à la présidence de la FIA, mais Jean Todt qui connaissait bien Le Mans, qui est un amoureux du Mans, on a pu très vite discuter avec lui et puis créer ce championnat du monde. Et je crois que ce championnat du monde qui va avoir toutes les courses que vous connaissez, qu'on vous a annoncées, plus en point d'orgue les 24 heures du Mans,
je crois que pour le monde de l'endurance, c'est vraiment une grande nouvelle. Parce que je crois que notre sport doit rester et est un sport qui est d'abord familial, un sport qui est populaire, une épreuve aussi qui demande un engagement humain important. Vouloir rouler pendant 24 heures avec des pilotes, des mécaniciens, des techniciens qui sont là, des ingénieurs qui sont là, ça mérite un esprit d'équipe, un esprit de gens qui veulent se dépasser pendant 24 heures, c'est important. Ça met aussi à l'épreuve les moteurs, les châssis, les voitures. Donc tout ça fait que Le Mans a une signification, que l'endurance a une signification que d'autres épreuves sportives n'ont pas. Et je crois qu'on y tient beaucoup. Parallèlement, on a aussi toutes les nouvelles technologies qui sont là. Bon, cette année, vous le savez, on va avoir des nouvelles motorisations. On a eu le diesel qui s'est développé au Mans de façon extraordinaire. On a maintenant des nouvelles motorisations hybrides qui vont arriver. Et je crois que si on a des voitures sur la route qui sont aussi sûres aujourd'hui, eh ben c'est parce que Le Mans a su faire évoluer ces nouvelles technologies, parce que Le Mans a su tester ces nouvelles technologies. Alors cette année, donc je le disais, il va y avoir des motorisations hybrides, on va en entendre parler. Et puis on a aussi au Mans, depuis 2 ans, eu l'idée d'imaginer un 56e stand. Vous savez qu'il y a 55 voitures qui prennent le départ au Mans. Depuis 2 ans, on a une 56e voiture. Alors on a eu une Porsche hybride qui a fait ce 56e stand. Et puis cette année, c'est une voiture encore plus folle, dont on va vous parler tout à l'heure, mais qui va aussi prendre le départ, qui ne sera pas classée, mais qui prendra le départ et qui, bien sûr, aura comme challenge de suivre les 24 heures. Alors, vous avez su qu'il y a une marque qui nous a un peu fait faux bond. On le regrette. Mais vous avez vu que aussitôt, je suis breton, comme Laurent Éric, et vous savez qu'en Bretagne, on dit qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Et bien là, c'est un petit peu pareil. On a eu une mauvaise nouvelle, on a eu le départ de Peugeot, mais aussitôt, tout le monde de l'endurance s'est ressaisi, et aussitôt, on a pu vous annoncer, on va vous annoncer tout de suite, un magnifique plateau. Et je crois que le championnat du monde va être quelque chose d'extraordinaire sur le plan de la compétition, et je crois que les 24 heures du Mans vont avoir un plateau absolument fabuleux. Alors pour terminer, je voudrais remercier, il n'est pas là aujourd'hui, il n'a pu malheureusement pas être là, Jean Todt qui a fait qu'on ait fait cette chose ensemble, et puis me féliciter aussi de la façon dont ça se passe entre la FIA et la CO. Alors il y a une commission endurance, je le disais tout à l'heure, qui est présidée par notre ami Sir Lindsay Owen-Jones, et puis il y a aussi des représentants permanents de la CO. Il y a notre ami Virou qui est là, il y a Vincent Beauménil, le directeur sport de la CO, il y a Pierre Fillon, le président adjoint, et puis il y a Gérard Neveu qui est le directeur général du championnat du monde. Et puis de l'autre côté, il y a Madame Trouvé qui est là, il y a Bernard Niclot qui est un brillant ingénieur, il y a Denis Chevrier, il y a des gens qui sont de la FIA qui travaillent tous les jours, je le dirais, avec nous, et je crois que ce fait de travailler ensemble est très productif. Et puis je ne voudrais pas oublier tous les permanents de l'Automobile Club de l'Ouest, tous les permanents de la FIA et les bénévoles. Vous savez que dans une épreuve comme les 24 heures du Mans, il y a 2000 bénévoles qui sont là, qui travaillent, qui se réjouissent, qui sont passionnés de ces 24 heures. Et je crois que sans cette passion, on ne serait pas là depuis 80 ans, puisque cette année, c'est notre 80e édition. Alors je voudrais remercier, féliciter tous ces gens, et puis nous souhaiter à tous une longue histoire encore. Quelques mots, oui, Laurent Éric. Non, Président, je voulais juste rajouter un mot sur très sensible à tout ce que vous faites autour des 24 heures du Mans et puis à votre capacité à réussir tout ce que vous entreprenez. Il était tout à fait naturel pour Eurosport et ses équipes de vous accompagner également dans la création de ce championnat du monde d'endurance auquel nous croyons beaucoup et sur lequel, bien entendu, toutes les antennes d'Eurosport seront mobilisées tout au long de la saison et tout au long des épreuves. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.
Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup, merci infiniment. On peut vous applaudir et regagner la salle. Alors bien sûr... Vous pourrez les retrouver pour les interviews juste derrière, évidemment, dans quelques minutes à la fin de la conférence. Absolument, et on a parlé bien sûr de Sir Lindsay Owen-Jones qui viendra nous dire quelques mots également tout à l'heure. En attendant, on a quand même très envie de le découvrir, ce championnat du monde d'endurance. 8 courses au total, et puis les engagés, comment ça se passe? Eh bien la réponse en images, regardez, puis juste après, évidemment, nous allons nous retrouver pour parler des 24 heures du Mans et de la liste des engagés, si vous le voulez bien. À tout de suite. The FIA and ACO present the World Endurance Championship. The 12 Hours of Sebring in the USA on the 17th of March. The WEC 6 Hours of Spa-Francorchamps in Belgium, the 5th of May. The 24 Hours of Le Mans in France, the 16th and 17th of June. The 6 Hours of Silverstone in Great Britain, the 26th of August. The 6 Hours of Sao Paulo, Brazil, the 15th of September. The 6 Hours of Bahrain, in Bahrain on the 29th of September. The 6 Hours of Fuji in Japan on the 14th of October. And the 6 Hours of Shanghai, the 27th of October. The FIA World Endurance Championship is now. Welcome. Ça donne envie, hein. Voilà, ça met l'eau à la bouche, oui, effectivement. On a pu découvrir le calendrier et maintenant on a envie un petit peu d'en savoir plus, puisqu'on on a les dates, mais on n'a pas les engagés, Vincent. On a les dates, on n'a pas les engagés. Et pour ce faire, nous allons accueillir tout de suite Monsieur Pierre Fillon, qui est président adjoint de l'Automobile Club de l'Ouest, et Gérard Neveu, directeur général WEC. Que l'on peut applaudir, s'il vous plaît. Prenez place. Des micros. Les micros sont là. Où sont-ils? Là. Avec, ce sera beaucoup mieux. Merci bien, tenez. Et vous Bienvenue. allez bien sûr nous dévoiler la grille de ce championnat du monde d'endurance. Nous allons commencer par la catégorie des GTE AM, avec en premier team le team Felbermayr Proton, la voiture numéro 88, avec comme premier pilote Christian Ried. On verra à chaque fois le nom du premier pilote. Et bien entendu qu'ensuite, c'est celui qui est inscrit d'office. D'autres pilotes rejoignent l'équipage. Mais les teams ont encore quelques jours pour se réserver l'annonce officielle du second, voire du troisième pilote. Donc le team Felbermayr Proton, voiture numéro 88, Christian Ried, avec une Porsche. Ensuite, nous avons la voiture numéro 61, la F Corset, qu'on ne présente plus,
une Ferrari, avec Robert Kaufmann. La Luxury Racing, numéro 58, également Ferrari 458, piloté par l'Allemand Pierre Herret. La Krone Racing, la numéro 57, une autre Ferrari avec Tracy Krone. Team américain qu'on se réjouit d'accueillir sur le plateau de ce championnat du monde. Le nouveau team anglais JWA Avila, avec comme premier pilote Paul Daniels au volant d'une Porsche 911. Bien sûr, l'arbre compétition, Jacques Lecomte, avec la numéro 50 et la numéro 70 sur des Chevrolet Corvette, avec Patrick Bornhauser et Christophe Bourré. Et voilà, un total donc de 7 engagés. 7 voitures. Les pros maintenant. Les GT Pro. Allons-y. On continue avec les GT Pro. Et le team Aston Martin Racing et la numéro 90 souhaite qu'on se réjouit d'accueillir. Elle sera pilotée par le redoutable Stéphane Muck. Le team Felbermayer Proton, l'officiel Porsche, avec une Porsche 911 RSR, avec Richard Litz, la numéro 77. La 59 du team Luxury Racing, au volant un Français, également bourré de talent, Frédéric Makowiecki. AF Corse encore, avec la numéro 51 et la numéro 71, sur une Ferrari 458 Italia, avec Giancarlo Fisichella et Andrea Bertolini. Tout italien, là, sans équivoque. Et voilà, un total de 5 engagés pour la catégorie GT Pro. Et on va poursuivre avec les LMP2. LMP2, exactement. Et le team argentin Pecom Racing, la numéro 49, ce sera un châssis Oreca avec un moteur Nissan. Il sera piloté comme premier pilote par l'Argentin Luis Pérez Campanc. La numéro 44, une Star Wars Motorsport. Donc ça, c'est une HPD avec un moteur Honda, pilotée par Vincente Potoliccio. Et c'est le deuxième team américain qui rejoint le championnat du monde. Ensuite, le team anglais Grise Motorsport, un fidèle parmi les fidèles de l'endurance, avec la numéro 41, piloté par l'Allemand Christian Zugel. Ensuite, le team Lotus, avec une Lola coupée, avec Thomas Holzer, numéro 31. Les deux Golf Racing Middle East, donc des Lola avec un moteur Nissan, piloté par Fabien Giroy et par Frédéric Fatien, le numéro 28, numéro 29. L'ADR Delta, la numéro 25, une autre Oreca à moteur Nissan, avec le pilote australien John Martin. La Hawk Racing, avec l'excellent Jacques Nicolet comme premier pilote, numéro 24, ce sera donc une Morgan avec un moteur Judd. La numéro 23, avec le Signatec Nissan, une Oreca Nissan, avec comme pilote Jordan Tresson. Un total de 9 voitures engagées dans cette catégorie. Les LMP1 maintenant. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez dire quelque chose? Non? Non, bravo, très Non, bien. on a bien compté. On a tout juste jusqu'à là. Nous, on est sages, on compte et on vous redonne la parole. On le fait bien, j'espère. Ça va? Remarquablement mal. bien. Allez-y. La JRM numéro 22 anglaise, donc avec au volant un ancien vainqueur du Mans, un pilote qu'on se réjouit d'accueillir à nouveau, David Brabham, avec donc une HPD, une Honda Performance Développement. Straka Racing, Straka qu'on ne Racing, présente bien plus. sûr. Numéro 21, une autre HPD avec Nick Levantis. Le team Pescarolo, un championnat du monde sans Henri Pescarolo, ça n'aurait pas été un vrai championnat du monde d'endurance. Donc Henri nous rejoint avec une Pescarolo, moteur Judd. Ce sera la numéro 16, bien entendu. Et le pilote, premier pilote de la voiture sera Emmanuel Collard. Hawk Racing, aussi en LMP1, avec une Hawk Pescarolo Judd, avec Guillaume Moreau, la numéro 15. Les deux rébellions, deux voitures donc Lola avec un châssis Lola donc et un moteur Toyota. Les deux rébellions Racing, team suisse avec pour la numéro 12 comme premier pilote Nicolas Prost et pour la numéro 13 Andrea Bellicchi. Et la grande nouvelle du jour, évidemment, puisque le team Toyota qui s'est inscrit en championnat du monde avec une voiture à moteur hybride avec comme pilote Alexander Wurz. Ce sera la numéro 7 et la Toyota Racing nous rejoindra pour ce championnat du monde à partir de l'épreuve de Spa. Et pour affronter en catégorie hybride et en LMP1 la fameuse Toyota, eh bien, nous aurons le bonheur d'avoir bien entendu les deux Audi Sport du team Yost, la numéro 1 d'André Lotterer comme premier pilote et la numéro 2 qui sera emmenée par l'Écossais Alan McNish.
Voilà pour les engagés. Un mot évidemment sur le calendrier avec le rappel des dates et les marques représentées. Alors les constructeurs, juste précise avant donc, que ce sera une grille permanente de 30 voitures au départ pour ce championnat du monde. Il conviendra d'y ajouter ce qu'on appelle les wildcards, c'est-à-dire les quelques voitures qui viennent compléter course par course, soit parce qu'elles apportent une technologie nouvelle, c'est dans l'esprit de l'endurance, soit parce qu'elles correspondent à l'épreuve et la destination que nous avons. Il y aura par exemple quelques belles surprises en perspective au Brésil, au Japon, mais ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Je crois que 33 voitures participeront, 33 voitures qui participeront au championnat du monde seront présentes aux 24 heures. Vous m'arrêtez si je me trompe. Non, toutes les voitures, 30. toutes 30. Ouais. Toutes les voitures qui sont inscrites à l'année au championnat du monde participent d'office aux 24 heures du Mans. En termes de constructeurs, on est plutôt gâtés également. Oui, puisque nous avons 5 constructeurs avec donc Audi, Toyota, Corvette Racing, Ferrari et Porsche. Et que les inquiets soient rassurés. L'endurance permet d'avoir une très belle perspective en 2012 avec, entre autres, pour les hybrides, ce très beau rendez-vous fixé entre Toyota et Audi. Le calendrier, on l'a découvert tout à l'heure, on est tous impatients que ce championnat débute, et bien ça tombe bien. Ce sera dans quelques semaines, il ne va pas falloir attendre trop longtemps. Le 17 mars à Sebring, à l'occasion des 12 heures de Sebring, que nous partagerons avec nos cousins américains très attachés également à l'endurance. Spa-Francorchamps, nous l'avons dit, l'arrivée de Toyota, la première confrontation des moteurs hybrides et la grande répétition avant les 24 heures du Mans. Beaucoup de voitures wildcard également à Spa, où il y aura donc un plateau très élargi. Les 24 heures du Mans, on va vous en reparler plus longuement dans un instant. Les 6 heures de Silverstone, là encore, temple du sport automobile, s'il en est. Aston Martin se fait un plaisir de nous recevoir dans son jardin. Et puis ensuite, les 6 heures de São Paulo, le 15 septembre, pour être tout à fait sincère, nous rentrons juste du Brésil où on était en préparation depuis 3 jours. Et les Brésiliens attachent une grande importance à cet événement. Ils s'impliquent énormément. Ils en ont fait même un objectif majeur pour la saison prochaine sur le circuit d'Interlagos. C'est Emerson Fittipaldi qui sera le promoteur local de l'épreuve et qui s'investit beaucoup. Il commencera par venir aux 24 heures du Mans pour lancer la promotion des 6 heures de Sao Paulo. Les 6 heures du Bahreïn le 29 septembre, puisque nous avons le bonheur d'accueillir Toyota sur ce championnat du monde. Il était de la moindre des politesses que de rendre visite à Toyota au Japon et nous le ferons dans leur jardin à Fuji, Mont Fuji, sur le circuit du Fuji Speedway. Toyota et bien entendu les autres constructeurs japonais, mais ce sera au premier rang desquels Toyota qui nous recevra chez lui. Et puis pour terminer, feu d'artifice sur le circuit international de Shanghai pour terminer cette saison le 27 octobre 2012. J'ajouterai Gérard, qui aura aussi le test day des 24 heures le 3 juin. Voilà pour ce championnat du monde. On se tient bien entendu à votre disposition à l'issue de la présentation. On vous remercie. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous dans un peu moins de 6 semaines à Sebring pour le premier round de ce championnat du monde des FIA Endurance 2012. Merci beaucoup. Et merci on a hâte d'y deux. être. Merci. Merci. Merci Gérard Neveu, merci Pierre Fillon, je vous en prie. Regagnez la salle. Alors, pour conclure un petit peu cette présentation du championnat du monde d'endurance, Jean-Claude Plassard a cité un nom important tout à l'heure, c'est celui de Sir Lindsay Owen-Jones, le président de la commission endurance de la Fédération internationale de l'automobile, qui va nous rejoindre. Voilà, puis nous retrouverons Pierre Fillon aussi en fin de conférence de presse tout à l'heure pour le mot de conclusion et vous pourrez l'avoir à votre micro ou à votre stylo pour les interviews à la fin de cette conférence. Bonjour tout le monde. Je suis là tout simplement pour me présenter et de me rappeler à votre bon souvenir pour ceux que j'ai le grand plaisir de reconnaître des jours maintenant un peu lointains où je sévissais comme gentleman driver. Vous savez que j'ai toujours été un très grand passionné de sport automobile. J'ai longtemps fait des historiques et le couronne de cette carrière amateur était les participations au Mans qui, entièrement grâce à mes copilotes, j'ai fini enfin 5e et j'étais très très heureux. Alors, tout à l'heure, le président Plassard vous a dit des mots très aimables à mon égard, mais il a juste oublié de dire la chose la plus importante, c'est qu'il a été, lui, un des clients les plus importants, par moments les plus redoutés, mais en tout cas le plus respecté, de tous les clients de L'Oréal. Et donc, je suis très honoré d'avoir sa confiance, ainsi que celle de Jean Todt,
dont je suis un ami de longue date et à côté duquel je travaille sur le projet de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière que vous connaissez tous, et donc avec qui je suis très lié. Et je pense que ce n'est pas du tout inimportant d'être ami de ces deux grands messieurs, parce que vous savez que c'est la première fois depuis plus de 20 ans que la FIA et l'ACO sont d'accord pour promouvoir ensemble, collaborer pour faire un championnat d'endurance à laquelle je tiens énormément et qui me semble un très grand enjeu. Alors, je voudrais en dire un petit mot du travail de la commission, mais avant, si vous permettez-moi juste de féliciter l'ACO et me réjouir avec vous. C'est dans des délais extrêmement courts, puisque vous vous souvenez que l'accord est intervenu au mois de juin dernier, et donc dans des délais extrêmement courts, que l'ACO a réussi à mettre sur pied, en tant que promoteur, un championnat que moi je trouve extrêmement prometteur, avec 8 rendez-vous, et pour tous les anciens qui savent ce que c'est que l'histoire un peu de l'endurance, pratiquement tous ces circuits ont un vrai sens, une vraie légitimité en tant que circuit d'endurance. C'est un très beau trajet autour du monde que nous allons faire. 30 inscrits à ce stade, plus les voitures qui vont s'inscrire course par course. C'est un formidable plateau et je trouve que ça se présente bien dans toutes les catégories. Malgré le pessimisme ambiant que j'ai entendu à un moment donné, on se trouve avec les 2 plus grands constructeurs du monde qui s'affrontent en LMP1. C'est juste ça. Le GT est somptueux avec toutes les plus grandes marques historiques de l'endurance en GT qui sont présentes. C'est formidable, je suis impatient de voir ça. Et en LMP2, les plus belles équipes, top, très compétitives. On sait que ça va être un titre très 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 disputé, formidable. Donc je pense qu'on a maintenant vraiment la promesse d'une très très belle saison d'endurance. Nous sommes très très enthousiastes. Alors, un mot sur la commission. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous savez qu'elle est composée, dans l'esprit de l'accord qui est intervenu entre la FIA et l'ACO, à peu près de façon paritaire entre les deux organisations, avec en plus un représentant des sponsors, des constructeurs et des équipes privées. On travaille exactement dans l'esprit de cet accord du mois de juin, c'est-à-dire dans une très grande harmonie, avec une belle complémentarité. On est responsable de fixer un cadre réglementaire, sportif et technique pour ce championnat, ce qui est en train de se passer, et je dois dire dans la bonne humeur et le bon sens de collaboration, et je trouve que c'est très prometteur, ça aussi, pour l'avenir. Alors, pour les perspectives, justement, je dirais, nous sommes tous, dans cette commission, extrêmement conscients de l'importance du challenge et de la difficulté, mais je crois aussi que nous avons le sens d'une magnifique opportunité de renouer avec un grand championnat mondial de l'endurance. C'est quelque chose qui était très, très importante il y a quelques années. Elle doit revenir. Et moi, j'y crois beaucoup parce que je trouve qu'aujourd'hui, les valeurs de l'endurance sont extrêmement modernes, extrêmement actuelles. C'est un championnat où les voitures sont les vedettes. C'est un championnat où la notion d'efficacité énergétique a tout un sens. C'est un championnat où le travail d'équipe, la discrétion et le sérieux l'emportent sur le bling-bling et l'individualisme. C'est un magnifique championnat. Et pour ma part, je suis raisonnablement optimiste, compte tenu de... Évidemment, il y a une crise, mais je suis raisonnablement optimiste et tout à fait déraisonnablement optimiste et enthousiaste. Merci. Merci beaucoup. Merci Sir Lindsay Owen-Jones. Merci à vous. Président de la commission endurance de la Fédération internationale de l'automobile. Alors,
Nous allons, Marion, tout de suite nous intéresser aux 24 heures du Mans, au plateau, évidemment, avec les engagés retenus. Mais avant cela, un petit film, une présentation, un rappel de 1923, quasiment date de création des 24 heures du Mans à aujourd'hui. Que s'est-il passé? Eh bien, la réponse en images. On regarde et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà. Waouh. Waouh, ouais, Et on a fini sur bien sur sûr le duel. sur le duel et puis cette année 2011 incroyable. Et puis ça n'a pas pu vous échapper à un joli clin d'œil à l'anniversaire, au 40e anniversaire de la première victoire de Matra en 72, absolument. Donc on fêtera ça au Mans cette année. En attendant, on va parler de ce qui nous intéresse un petit peu finalement, nous les médias. Mais oui. Les engagés, bien sûr, mais pas seulement. C'est la campagne de pub. Mais oui, vous allez pouvoir découvrir cette campagne qui sera proposée à toutes les chaînes, pas seulement à TF1 et pas seulement à Eurosport, mais on commencera par TF1 en revanche. Ça, c'est une bonne nouvelle. Fabrice Bourrigaud nous en dira un mot dans quelques secondes. C'est une avant-première. Une avant-première, Marion. Absolument. On découvre le spot télé des 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, la plus grande course d'endurance au monde, vous attend sur lemans.org. Voilà, c'est propre, c'est rapide, c'est efficace. Hein. Alors ça, là-dessus, ça donne envie. Et on va en discuter sur scène, bien sûr, avec nous, messieurs. Fabrice Bourrigaud, directeur marketing et communication de la CO. S'il vous plaît, vous pouvez l'applaudir. Et Vincent Beauménil, directeur sport. Fabrice Bourrigaud, Vincent Beauménil, Fabrice le micro. Et pour Vincent. On va parler bien sûr des engagés, puisqu'on attend ça avec beaucoup d'impatience, mais avant cela, quelques mots peut-être sur cette campagne médiatique. Félicitations, monsieur Bourrigaud, vraiment. C'est Merci, magnifique. ça fait envie.
Ah oui, ça donne envie, je sais pas. Ça ouvre l'appétit, oui. Ah ouais. C'est un joli raccourci. Résumer les 24 heures en 20 secondes, c'est un exercice assez difficile, mais c'est assez réussi, oui. On découvrira ça très prochainement alors à l'antenne. On va commencer d'ailleurs chez TF1 à l'occasion, je crois que c'est le 29 février, au moment du match de foot France-Allemagne. Et puis on sera en accompagnement de tous les grands rendez-vous sportifs. On sera sur le rugby, on sera sur la F1, on sera sur Automoto, Marion, pour vous faire plaisir. Rien que pour vous faire plaisir. C'est gentil. Au total, ce sont 620 spots qui vont être diffusés pour promouvoir à l'échelon national l'épreuve des 24 heures du Mans. Merci beaucoup pour ces informations donc, concernant ce spot télé des 24 heures du Mans. On va enchaîner quelques mots. Sur le 56e stand, j'ai envie de dire. Sur parce le que, 50... sur le 56e stand, et avec Vincent peut-être, ou Fabrice, et puis évidemment sur la liste complète juste après. Juste avant de démarrer cette liste des 24 heures, on souhaiterait tout simplement la dédier à un pilote des 24 heures du Mans qui nous a quittés il y a quelques jours. C'est un enfant du Mans. Je parle de François Migaud, 25 départs au Mans, plusieurs podiums. Il était de l'aventure Matra. Il a terminé sur le podium avec Matra. C'est un pilote qui a aussi commencé, qui a fait ses premières armes en étant le premier volant Shell. C'était les prémices de l'école de pilotage ACO. Donc on pense beaucoup à François Migaud et à tous ceux qui font la légende des 24 heures. Et on a une pensée pour lui, bien sûr. Une pensée pour lui. Et pour ses 403 km/h, c'est ça, ce record de vitesse. François, sur la piste du Mans, c'est pas lui, mais il a vu cet geste assez inconscient. Mais ça, c'est l'apanage des pilotes auto, de, je crois, de passer même la barre des 416 km/h sur autoroute. Sur autoroute. Allez, on va enchaîner. Vincent en parlait. On va pas vous faire languir plus longtemps. On va débuter avec ce fameux projet 56e stand. Dites-nous tout. C'est quoi? Alors, vous devez vous rappeler qu'au mois de juin l'année dernière, on avait annoncé que l'ACO avait ouvert les portes des 24 heures du Mans à des voitures expérimentales qui ne répondraient pas forcément au règlement technique des 24 heures, mais qui seraient là pour démontrer des nouvelles technologies, principalement liées évidemment au rendement énergétique. Et donc on avait annoncé trois projets à l'époque. L'un de ces trois projets a donc confirmé son engagement aux 24 heures du Mans cette année. C'est donc le projet Delta Wing, qu'on va pouvoir voir à l'écran. Une voiture très originale qui est un peu une forme de fusée. Donc c'est l'écurie Highcroft Racing qui est très expérimentée en endurance, qui a gagné l'American Le Mans Series et qui sera pilotée par Marino Franchitti. J'ai eu des nouvelles très récentes du projet. Tout se passe bien, la voiture est en construction, elle va bientôt rouler. Le programme est parfaitement dans les temps. Donc je pense qu'on peut être très optimiste sur l'arrivée de cette voiture. Les projections nous font penser qu'on pourrait avoir une voiture qui a un niveau de performance environ d'une LMP2. L'objectif, c'est d'avoir une consommation de carburant d'environ 50% inférieure. Voilà, donc très optimiste et surtout très impatient de la voir rouler. Marion ? Alors ça, ce sera hors classement, hein, que les choses soient claires. Et maintenant, on va attaquer tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. Avec la catégorie avec Grand la Tourisme. Catégorie GT AM, et effectivement, on démarre très bien avec un engagement officiel, celui d'Aston Martin Racing. Il s'agit d'une Vantage V8. Et cette voiture, qui portera le numéro 99, est confiée au pilote danois Christopher Nygaard. Le team Felbermayr Proton, écurie très proche de Porsche bien sûr, avec le team manager pilote Christian Ried nominé comme pilote avec le numéro 88. Une Ferrari 458 Italia pour le JMB Racing, et c'est le Portugais Manuel Rodrigues qui a été désigné sur cette voiture. AF Corse, l'écurie italienne, également présente en championnat du monde. Une Ferrari 458 Italia qui sera confiée entre autres à Pier Giuseppe Perazzini, l'italien. Une Porsche 911 RSR à la bannière américaine pour le Flying Lizard Motorsport, un concurrent très redoutable. Et c'est Seis Neyman qui est le pilote désigné, premier pilote sur cette voiture. ProSpeed Competition, un team belge fidèle est présent en Le Mans Series. Une voiture cette année en GTAM, une Porsche 911 RSR, confiée à Paul van Splunteren, le Hollandais. Une Porsche toujours, mais aux couleurs françaises, de l'IMSA Performance Matmut, un concurrent maintenant reconnu et là aussi redoutable. Et c'est Anthony Ponce qui sera le premier pilote de la voiture. À nouveau AF Corse, deuxième voiture en catégorie AM, la voiture engagée en championnat du monde et qui est confiée à Robert Kaufmann, toujours une Ferrari bien sûr. Une Ferrari française pour le Luxury Racing, c'est l'Allemand Pierre Herret qui est désigné, c'est une 458 Italia.
Le Crown Racing, engagé en championnat du monde, l'écurie américaine avec son pilote propriétaire Tracy Crown, engagé sous le numéro 57, et toujours une Ferrari 458 Italia. Nous revenons à Porsche avec un nouveau team, c'est bien cela Vincent, le JWA Avila, et c'est Paul Daniels, le pilote de cette voiture. L'écurie chère à Jack Lecomte, l'arbre compétition qui évidemment par son double engagement au championnat du monde sera également présenté aux 24 heures du Mans avec ses deux corvettes, l'une confiée à Patrick Bornozer et l'autre à Christophe Bourré, tous les deux français comme son équipe. Un total de 13 voitures. 13 voitures en catégorie LM GTE AM. À chaque fois, vous donnez le nom d'un pilote. Le nom des 3 pilotes sera communiqué quand ? Alors, la date limite, c'est début mai. Donc, Ouais. les teams ont jusqu'à début mai pour officialiser les 3 pilotes qui prendront le volant. Donc, évidemment, le temps de finaliser tout cela. Ça nous permet déjà d'avoir un bon aperçu. Quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un total donc de 13 voitures et une autre catégorie en grand tourisme, c'est les pros dont il s'agit. Allez-y, messieurs. C'est parti donc pour la catégorie Pro, on ne change pas une formule qui gagne, on commencera avec Aston Martin Racing, avec cette Vantage V8, et c'est Stéphane Muck qui est le premier pilote désigné sur cette voiture, numéro 97. La deuxième voiture du Flying Lizard Motorsport, palmarès impressionnant aux États-Unis, et le pilote maison de Weissach Porsche, Jörg Bergmeister, qui sera aux commandes. Porsche toujours avec le team Febelmeyer Proton, team allemand donc, et c'est Richard Litz, là aussi c'est un pilote à très haute couleur corps, Porsche qui a été désigné sur cette voiture. Les voitures officielles du Corvette Racing, une voiture confiée à Antonio Garcia, la numéro 73, une autre à Oliver Gavin, la numéro 74. Et donc, nous nous réjouissons de revoir une fois de plus cette superbe équipe au Mans. Elle sera en ALMS et aux 24 heures du Mans. Une Ferrari 458 Italia pour le JMW Motorsport, et c'est Tim Sugden qui est le pilote désigné sur cette voiture qui porte le joli numéro 66. Le Luxury Racing, présent en championnat du monde, sa deuxième voiture, donc avec toujours le très talentueux Frédéric Makowiecki et le numéro 59 sur sa Ferrari 458 Italia. Une Ferrari toujours, et là ça sent bon l'Italie, ça sent bon le soutien officiel avec AF Corse, ces deux voitures qui sont donc aussi au programme du championnat du monde, Giancarlo Fisichella sur la 51 et Andrea Bertolini sur la 71. Les suppléants, alors une petite explication rapide quand même, nous établissons donc deux listes, une liste de suppléants GT et une liste de suppléants LMP. Donc ces voitures restent potentiellement dans la liste, et bien évidemment si devait survenir un forfait dans la liste, la première voiture suppléante rentrerait dans la liste des engagés, etc. Donc une GT prenant la place d'une GT, une LMP prenant la place d'une LMP. Donc on va découvrir la liste des suppléants. Donc la première suppléante est IMSA Performance Matmut en catégorie Pro, puis la Lotus de John Mowlem toujours en catégorie Pro, l'Aston Martin Racing de Darren Turner en LMGTE Pro, et enfin Proton Compétition pour la quatrième suppléante en catégorie AM. Voilà ce qui nous fait un total donc dans la catégorie GTE Pro de 9 voitures engagées. Merci beaucoup. Donc on a fait un petit tour du plateau GT, mais je crois qu'on a quand même bien envie de découvrir quelques-uns des protagonistes pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et nous allons accueillir donc sur scène, si vous le voulez bien, messieurs Jacques Lecomte, Anthony Beltoise, Battistino Pregliasco, je pense qu'on peut les applaudir, et David Richards. Les voici avec Jacques Lecomte. On va faire les présentations, même si vous les connaissez certainement déjà. Oui. Bonjour. Tony, bonjour, comment ça va? Bonjour Jack. Vous nous prêtez vos micros, messieurs? On en profite pour se dire bonjour en même temps. Alors, on va commencer par Jack peut-être. Voilà. Jack Lecomte. Anthony, un micro juste ici. Corvette tenant du titre, Jack, et évidemment objectif maintenir. Un mot sur la catégorie qui vous concerne, la catégorie Grand Tourisme que l'on vient de voir. Qu'est-ce que vous pensez des engagés? Eh bien, d'abord, une grande surprise, c'est que la catégorie GTA réunit le plus grand nombre de participants pour le championnat du monde, plus que la catégorie Pro. Donc pour nous, c'est un grand challenge parce qu'on va avoir beaucoup de participants, beaucoup de challengers.
en tant que tenant du titre, beaucoup de travail. Et c'est pour ça aussi que j'ai réussi à réunir un team de 2 voitures cette année pour disputer cette première édition du championnat du monde. Donc beaucoup de travail nous attend et le plateau est vraiment à la hauteur de nos attentes et on s'attend vraiment à un travail formidable dans ce championnat du monde. Merci Jack. Vos questions évidemment pour Jack Lecomte et pour tous nos intervenants, ce sera à la fin de la conférence de presse, Marion. On poursuit avec Anthony Bieltoise, pilote, je pense que tout le monde le connaît. Vous travaillez aussi un petit peu avec nous sur Automoto, on en profite. Vous êtes pilote Ferrari pour Luxury. Vous avez fait un tandem de choc d'ailleurs sur Automoto avec Vincent il n'y a pas si longtemps que ça. De bons souvenirs, non Vincent, pour vous? C'était formidable, oui, je le conseille à tout le monde. 2012 au Tour de Marion, tu laisses ta place ou pas? Je laisse ma place à Marion, sans ça aucun va problème. Merci, me voilà bien embarrassée, donc merci beaucoup Anthony. Plus sérieusement, vous allez vous battre, j'imagine, pour la victoire cette année. Oui, catégorie Pro-Am vraiment très ouverte. L'objectif, bien sûr, c'est le titre. J'ai la chance de rouler avec deux bons pilotes d'expérience, Pierre Herret, avec qui j'ai roulé déjà il y a 3-4 ans, un pilote américano-allemand, et un 3e pilote à désigner, dont je vous annoncerai le nom très rapidement. Et vous allez faire le championnat du monde également? Et on fait tout le championnat du monde, vraiment un très beau calendrier. On est vraiment très fiers d'être là et de représenter la marque Ferrari dans ce championnat. Et c'est bon à savoir, merci Anthony. Avec Battistino Pregliasco qui est avec nous, le team manager de la F Corse, et qui va pouvoir nous donner ses impressions. Un petit commentaire sur cette liste des engagés en catégorie Grand Tourisme. Bon, je pense que la liste c'est impressionnant. Pour les Mans, c'est encore plus impressionnant que pour les championnats du monde. À F Corse, je pense qu'il a investi beaucoup sur l'endurance racing à partir de l'Element Series et puis avec ILMC. Et cette année, on met en jeu encore les titres gagnés l'année passée dans ILMC et Element Series, dans la catégorie Pro et dans la catégorie AM. Et bon, on cherche bien sûr la victoire encore et on verra. Merci beaucoup Battistino. On poursuit avec le dernier mais non des moindres, Monsieur David Richards, ici présent. Vous êtes directeur d'Aston Martin. Vous ne serez plus en proto cette année, mais c'est le retour en GT. Quelques mots à ce sujet? Oui, c'est un très mal français, mais c'est le retour de le GT. Mais pour nous, c'est très important parce que la même chose de la voiture de la street, c'est presque la même chose. Au Mans et au 24 et pour le championnat du monde d'endurance également, hein, c'est important de le préciser. Oui, aussi le championnat du monde et les 24 heures. Très beau défi. Merci à tous les 4. Je vous en prie, vous pouvez regagner la salle. Quelques-uns de nos représentants donc de cette liste des engagés GT. Et alors dans quelques instants, et même tout de suite, nous allons poursuivre avec vous messieurs pour découvrir la catégorie Rennes, la catégorie prototype avec les LMP2 et les LMP1. Nous commençons par les LMP2. Voilà, qui nous réserve de bien belles surprises au demeurant, et je pense que la bataille sera intéressante dans cette catégorie. On commence d'abord avec un team argentin. C'est le Pecom Racing. Il s'agit d'un châssis Oreca, d'un moteur Nissan, et c'est Luis Pérez Campang qui a été désigné sur cette voiture. Le Thierry by TDS Racing, qui a brillé l'année dernière en Le Mans Series, qui cette année alignera une Oreca Nissan confiée à Pierre Thirier avec le numéro 46. On enchaîne toujours avec une Oreca, avec un moteur Nissan, voilà, qui doit plaire à Hugues de Chonac. Et celle-ci porte les couleurs belges du Boutsen Gignon Racing. Et c'est un pilote Manceau qui est désigné sur cette voiture, Bastien Brière. Le Star Wars Motorsport, nouvel engagé en championnat du monde d'endurance, une HPD moteur Honda confiée à Vicente Potolicchio, le Vénézuélien. Extrême Limite Aric, un team français qui engage une Norma, donc une voiture made in France, là aussi, propulsée par un bloc Judd. Et c'est Fabien Rosier qui est désigné sur cette voiture. Je sais que ça fait très plaisir à Vincent, puisque Fabien Rosier est un des nombreux lauréats de l'école de pilotage de l'ACO. Le Greaves Motorsport, vainqueur l'année dernière des 24 heures du Mans, de la Le Mans Series, une véritable razzia. Le Greaves Motorsport, cette année, a franchi encore un cap en alignant 2 voitures, l'une confiée à Christian Zugel et l'autre au fils du célèbre Martin Brundle, Alex Brundle. Et ces 2 voitures seront des high-tech motorisées par Nissan. Ça, on sent une petite idée familiale derrière ce projet-là. J'ai entendu dire. Bon. Tiens, encore une Oreca. Elle est suisse, celle-là, Hugues. Elle porte donc les couleurs du team Race Performance et c'est un pilote suisse, Michel Frey,
qui est désignée premier pilote. Elle porte le numéro 40. Le team Iota qui a franchi le pas de passer du GTE au LMP cette année avec une Zytec Nissan. Elle sera confiée à son pilote maison Sam Hancock et portera le numéro 38. On continue avec une HPD, donc Honda Performance Développement, pour le team américain de Level 5 Motorsport, et c'est le propriétaire du team qui est désigné premier pilote, Scott Tucker. L'écurie Lotus, donc Lotus, le nom du team, c'est une Lola coupée à moteur Lotus. Elle sera confiée à Thomas Holzer, l'Allemand, et portera le numéro 31. On continue avec un double engagement pour un team qui était jusqu'à présent présent en GT. Il s'agit du Gulf Racing Middle East avec 2 autos. La première sera confiée à Fabien Giroy et la deuxième à Frédéric Fatien. Ce sont des châssis Lola propulsés par un bloc Nissan. Une autre Oreca Nissan, ADR Delta, là aussi nouveau team engagé en championnat du monde. Numéro 25, c'est le pilote australien John Martin qui la pilotera. De la nouveauté avec Hawk Racing, cher à Jacques Nicolet, donc un double engagement. Jacques sera sur la voiture avec ce numéro si particulier et fétiche, le 24, et Olivier Plat sur la seconde avec le 35. Et vous avez vu qu'il s'agit maintenant de Morgan Judd, donc Morgan, ce constructeur de voitures de sport britannique. Signatech Nissan, 2 Oreca 03 Nissan, confiés l'une à Jordan Tresson, donc le successeur de Lucas Ordonez, et Franck Mailleux, numéro 23 et numéro 26. L'une des 2 voitures étant engagée en championnat du monde, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà un total donc de 18 engagés. Je crois que c'est le plus grand nombre, la catégorie la plus représentée cette année aux 24 heures du Mans. Oui, je crois qu'on peut se féliciter du nouveau règlement technique de la LMP2 qui a su attirer de nombreux teams. Et effectivement, c'est le plus grand plateau, la plus grande catégorie qui sera représentée aux 24 heures du Mans. 8 nationalités, 4 moteurs et 5 châssis différents. Voilà, Wow. Une grande diversité. Et, je crois que ça va être une bataille assez serrée. Il est vraiment difficile aujourd'hui de trouver un favori parmi une liste aussi belle. Merci pour cette jolie catégorie avec ces 18 engagés effectivement que nous venons de découvrir. Les LMP1 dans quelques instants. Philippe Sinault va venir nous rejoindre s'il le veut bien. Philippe Sinault, patron Signatech Nissan, ainsi que Jack Nicolet dont nous parlions, dont Vincent parlait il y a quelques secondes. Le patron du Hawk Racing, les voici tous les deux. Ils vont nous en dire plus sur cette catégorie LMP2. Alors une première question à Philippe Sinault. Vous restez debout, vous installez comme vous le souhaitez, messieurs. Philippe Sinault, évidemment, écurie championne en 2011, sauf aux 24 heures du Mans. Heureux, j'imagine, d'être dans l'aventure cette année encore. D'abord, merci au comité de nous faire confiance et de nous donner l'occasion d'inscrire 2 voitures. Ça va être un championnat incroyable. Une édition des 24 heures, vous pouvez regarder la liste des engagés. On a beaucoup de travail à faire pour être au niveau et une grande fierté à participer à cette 80e édition avec 2 voitures. Avec un moteur Nissan officiel. Oui, tout à fait. On a un merveilleux moteur Nissan et une belle opération marketing autour de la présence de nos 2 voitures. Les plus de ce moteur, en un mot? C'est le meilleur moteur. Donc, En toute simplicité. Merci beaucoup Philippe. Un mot avec vous également Jacques Nicolet, le patron de Hawk Racing, et un partenariat, on l'a dit avec Morgan, c'est le retour de Morgan 50 ans après la dernière victoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus finalement, comment ça s'est fait? Vous avez 2 voitures engagées. C'est la passion qui réunit, je dirais, Morgan et Hawk Racing sur ces fantastiques épreuves qui nous attendent avec le championnat du monde et puis ce plateau extraordinaire en LMP2. Et je pense que ça va réjouir énormément Morgan de se retrouver dans un tel plateau et avec de tels compétiteurs. Les ambitions? Les ambitions, c'est d'inverser la position de l'année dernière en ILMC avec Philippe et puis de faire le meilleur résultat possible aux 24 heures du Mans avec un plateau pareil. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je vous en prie, vous pouvez merci beaucoup. regagner merci la salle. à tous les deux. Donnez vos micros à vos camarades
Car il nous reste quand même une catégorie à découvrir, hein, Vincent. Et oui, Marion, c'est le plateau de la catégorie Rennes, je le disais il y a quelques secondes, et c'est la catégorie LMP1. Commençons, si vous le voulez bien, messieurs, avec quelle voiture? Celle-ci. Ça sent le plateau LMP1, vous verrez, ça sent beaucoup le pays du soleil levant. Ouais. Et on commence justement avec un engagement, c'est le retour avec ces HPD d'une motorisation Honda aussi aux 24 heures du Mans, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un team anglais, JRM, avec, on l'a dit tout à l'heure, avec David Brabham, vainqueur au Mans, donc un team à prendre au sérieux. Une autre HPD, excellente voiture, un team que l'on connaît par contre puisqu'il était engagé en Le Mans Series l'an dernier avec une LMP2, le Straka Racing, qui sera confié en pilote numéro 1 à son propriétaire Nick Leventis. On continue avec un team américain qui a décidé de franchir l'Atlantique. C'est un fidèle de l'American Le Mans Series. Il s'agit du Dyson Racing Team. Les voitures sont des Lola, propulsées par un moteur Mazda. La première est confiée, la numéro 16, à Guy Smith, qui avait remporté avec Bentley les 24 heures du Mans il y a quelques années. La deuxième, c'est Chris Dyson qui la pilotera. Le retour de Dôme aux 24 heures du Mans, un immense plaisir. Et là, une petite surprise, puisque c'est le team Pescarolo qui sera l'opérateur et qui fera courir la voiture. Un grand plaisir aussi d'avoir Nicolas Minassian désigné sur cette voiture. Donc cette Dôme jeune portera le numéro 17. Et il y aura bien évidemment une deuxième voiture pour Henri Pescarolo, pour le Pescarolo Team. Et celle-là, c'est une Pescarolo propulsée par le bloc Judd. Et c'est Emmanuel Collard, c'est la voiture qui fera le championnat du monde. Elle portera le numéro 16. Emmanuel Collard, que l'on salue, il est avec nous et nous le retrouverons un petit peu plus tard. Bonjour Emmanuel. Et il y aura beaucoup de bleu sur cette voiture, vraisemblablement, pour rappeler à Henri toute cette épopée Matra et les suivantes aussi. Le Hawk Racing présent en LMP2 mais aussi en LMP1. On se rappelle l'an dernier des performances incroyables de l'équipe en LMP1 pour ses débuts. Elle sera là de nouveau avec toujours des pilotes aussi performants et Guillaume Moreau a été désigné comme pilote sur cette voiture. Toujours une Hawk Pescarolo Judd avec le numéro maison, le numéro 15. On enchaîne avec un team suisse bien connu maintenant, très performant, le Rebellion Racing. Les châssis sont des Lola, le moteur est un Toyota. Et sur la première, c'est Nicolas Prost sur la 12 qui est désigné et Andrea Bellicchi sur la numéro 13. Toyota Racing alignera 2 voitures aux 24 heures du Mans cette année. Le règlement du championnat du monde permet aux constructeurs engagés au championnat du monde des constructeurs d'aligner une voiture supplémentaire. Et donc Toyota viendra défier Audi avec 2 voitures cette année, mais défier aussi les autres concurrents de LMP1 avec 2 voitures, toujours sa TS030 hybride. La première voiture confiée à Alexander Wurz et la seconde à Hiroaki Ishiura, mais j'ai entendu parler d'autres pilotes puisque l'un des 2 est parmi nous et viendra nous voir tout à l'heure. C'était une fiche extrêmement agréable à lire. Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à la lire. Je suis presque jaloux, mais celle-ci est pas mal. Non, puis l'accent est parfait, hein, surtout Vincent. Bravo. Moshi Moshi. Audi avec l'Audi Sport Team Yost et l'Audi Sport North America pour un double engagement donc d'Audi R18 TDI. La première est confiée à Timo Bernhard, la numéro 3, et puis sur la numéro 4, Olivier Jarvis. Et Audi Sport Team Yost toujours, avec la voiture numéro 1 et la numéro 2 engagées en championnat du monde. L'une pilotée par André Lotterer et la seconde par Alan McNish. Là aussi, je précise que le team Audi Sport Team Yost et Audi en tant que constructeur au championnat du monde d'endurance défendra les couleurs de la marque avec 3 voitures aux 24 heures du Mans, la 4e Audi faisant l'objet d'un engagement via Audi Sport Team North America. Là aussi, nous avons donc 2 voitures hybrides et 2 voitures à propulsion thermique. Les suppléants, donc toujours la même règle, une liste de suppléants en prototype. Donc en cas de défection d'un concurrent en LMP1 ou en LMP2, la liste des suppléants, donc en premier suppléant le Jets Alliance Racing, que l'on connaissait avec son engagement en ILMC l'an dernier avec des Lotus en GTE. Status Grand Prix, nouveau team qui engagera une Lola Judd en Le Mans Series. Murphy Prototypes, qui engagera une Oreca Judd aussi en Le Mans Series. Hope Racing, qui continue l'aventure avec son Oreca à système hybride mécanique. Et enfin, la deuxième voiture du Team Lotus, une Lola coupée Lotus.
Donc voilà, au total, en LMP1, nous avons donc 15 engagés, ce qui est pas mal du tout. Merci beaucoup à tous les deux. On va continuer, poursuivre avec la tradition, puisqu'on a accueilli pas mal de protagonistes. Et nous allons demander au Dr Ulrich de venir nous rejoindre pour représenter Audi, évidemment, avec le défi Audi hybride. Dr Ulrich, vous pouvez venir nous rejoindre. Dr Ulrich accompagné de l'un de ses pilotes. Ben oui, l'un de ses pilotes, évidemment. Benoît Trélulier, pilote Audi, est avec nous. Marion, nous avons aussi Nicolas Lapierre qui va nous parler de Toyota, avec également Rob Leupen, le team manager de Toyota. Et enfin, bien évidemment, Monsieur Henri Pescarolo va venir nous rejoindre. Et on salue Madi aussi qui est dans la salle. Juste à côté, Henri Pescarolo, 2 voitures engagées, dont une en championnat du monde. On va y revenir dans quelques instants. Mais tout d'abord, un mot avec le docteur Ulrich qui est avec nous. Vous avez un micro, docteur. Le défi Audi, défi hybride Audi pour cette année, avec un concurrent de taille. Je n'aurai qu'une question à vous poser. Toutes les autres, on pourra vous les poser ensuite à la fin de cette conférence de presse. Mais après Peugeot, Toyota, comment ça va ? Bon, premier point, il faut dire merci que le comité de sélection a décidé de nous inviter. Je sais pas que c'est. Bravo. Il faut le dire. Hein? Il faut le dire parce que c'est comme ça. Il y avait beaucoup des années que nous, on était toujours dans une situation qu'on n'a jamais su qu'est-ce que ça va se passer. C'est toujours quelque chose qui arrive avec la CO et avec ce système, qui est un peu un système qui est déjà depuis des années. Et je pense que c'est correct comme ça. Et je pense que c'est une partie de l'endurance qui est d'un côté important. Deuxième point, Peugeot a quitté la scène de l'endurance, une compétition, un concurrent avec lequel on s'est battu plusieurs fois. On s'est battu sur un niveau très élevé. Eux, ils ont décidé de quitter la scène, mais je suis très content que Toyota ait décidé de venir à se battre avec ceux qui sont là dans l'endurance. Et de notre côté, de Audi, un grand bienvenue à Toyota. Merci beaucoup. Merci Dr Ulrich. Alors Audi, vainqueur des 24 heures du Mans l'an passé, avec également bien sûr Benoît Trélulier. Benoît, une petite question. Est-ce que vous allez faire tout le championnat du monde ou seulement vous concentrer sur les 24 heures du Mans ? Alors ça, il aurait bien fallu demander au Dr Ulrich. Ah. Mais la course principale reste les 24 heures du Mans de toute façon, et on verra par la suite si je participe au WEC. Pas d'autre ambition de toute façon que de gagner au Mans, j'imagine. Le Mans, on l'approche toujours avec une grande humilité, et on va essayer d'être sur le podium encore une fois. Nicolas Lapierre, vous allez pouvoir lui donner votre micro à Nicolas, pilote Toyota, les 24 heures du Mans, le championnat, programme chargé pour vous là. Hein. Ouais, c'est un super programme avec une voiture toute nouvelle, un moteur nouveau, un système nouveau, donc beaucoup de travail en perspective, mais les premiers essais ont démontré un certain potentiel. Donc on s'accroche, on travaille, et puis j'espère qu'on sera prêt au mois de juin pour cette première épreuve du Mans. Si travail il y en a forcément. Vous devez travailler sur quoi principalement ? Parce que ce qui va, j'imagine que tout va sur cette voiture, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Ouais, l'équipe chez Toyota a fait un excellent travail, parce que c'est vrai que dès les premiers essais, la voiture est bien née, comme on dit. Mais il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. On est parti d'une feuille complètement blanche. Donc voilà, sur tous les points, il y a beaucoup de travail. Mais sur lesquels on s'attache. On a encore beaucoup de séances d'essais prévues, et voilà, on essaye d'exploiter le système hybride surtout du mieux possible. Voilà, 12 ans d'absence pour Toyota, on le rappelle, Marion. Voilà, 12 ans d'absence. Merci, et on Nicolas. Poursuit justement avec le team manager, Rob Leupen. Thank you for being here with us. You must be so happy about this comeback at the 24 hours. We are very excited about this, and yes, we are happy to be back after 13 years. It was a long time waiting with some intermediate journeys, but be back to endurance racing is for us really great. We're looking forward to it. And fighting against Audi. Yes, I think it's the strong, very, very strong competitor, so it will be for us a very difficult fight, but happy to be there. Thank you very much. Et on termine quelques mots avec, bien sûr, Monsieur Henri Pescarolo, présent, engagé avec 2 voitures. C'est une aventure fantastique, cette nouvelle année 2012 qui démarre.
Oui, d'abord je remercie la CO d'avoir accepté mes 2 engagements, c'était pas forcément évident. Comme vous le savez, on a passé des périodes un peu délicates et on repart vraiment avec 2 projets très intéressants. Le premier, c'est qu'un constructeur japonais m'a confié une voiture pour les 24 heures du Mans essentiellement, c'est Dome. Cette voiture nous avait beaucoup impressionné il y a 3 ans. C'était l'une des plus rapides sur la ligne droite, une très belle voiture. Ils ont beaucoup travaillé sur l'aérodynamique et ils ont envie de revenir au Mans et ils ont cherché une équipe européenne pour prendre en charge complètement cet engagement. Nous avons été choisis, j'en suis très fier. Et on fera donc Spa et Le Mans avec une Dome. Parallèlement à ça, il y a une toute nouvelle voiture qui va arriver. On en a déjà un petit peu parlé. Ce sera une Pescarolo, mais je remercie mon ami David Richard et Aston Martin, puisque comme vous le savez, et on peut le dire maintenant, cette voiture l'année dernière n'a pas brillé par ses performances, mais j'avais remarqué une chose, et Claude Galopin, mon ingénieur aussi, c'est que c'était un châssis merveilleux, et nous avons entrepris un grand challenge, c'est-à-dire, comme l'autorise le règlement WEC, cette voiture change de nom, elle devient une Pescarolo, et on refait une voiture complète autour de la coque Aston Martin. Et ce sera une très très belle voiture et un très beau challenge. Donc merci pour le retour du championnat du monde. Comme vous le savez, je suis un peu un dinosaure dans cette salle. Il y a peu de gens dans la salle, je crois, qui étaient actifs en 1966 quand j'ai commencé. Mais j'ai connu la grande époque du championnat du monde. Et étant ami de Claude Plassard et de Jean Todt, j'étais un de ceux qui a un petit peu poussé quand même pour qu'on revienne à cette grande époque. Et vraiment de revoir les plus grands constructeurs mondiaux venir s'affronter dans un championnat du monde et aux 24 heures du Mans, c'est vraiment une grande joie pour moi. Puis 40 ans après, évidemment, une pensée pour Matra, que vous avez bien connu, c'était en 1972. Votre micro, Henri, à Fabrice. Merci beaucoup, Henri. Voilà, on avait juste envie de faire un petit cadeau à Henri Pescarolo en lui annonçant déjà qu'il devra revêtir à nouveau une combinaison de pilote au Mans cette année, le samedi, qu'il pilotera une Matra, une première Matra, qu'il y aura une deuxième Matra dans laquelle il y aura Gérard Larousse, lui aussi vainqueur, et il y aura aussi en même temps une troisième Matra, puisqu'il y a eu 3 victoires successives, 72, 73, 74. Et pour rendre hommage à Graham Hill, qui malheureusement n'est plus là, je vous laisse un petit peu de suspense pour deviner qui pourrait piloter cette troisième Matra. Merci pour cette annonce, Fabrice. Ce sera donc entre le warm-up et le départ, évidemment. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus nous rejoindre sur scène. On vous libère. Et puis nous allons continuer et conclure cette conférence de presse, si vous le voulez bien. Alors juste quelques petits points à rappeler. Jean-Claude Plassard le disait évidemment en début de cette conférence, les 3 plus grands constructeurs automobiles mondiaux se sont donné rendez-vous au mois de juin pour les 24 heures du Mans, et ça c'est pas rien. Avec General Motors, évidemment pour Corvette, le groupe Volkswagen pour Audi, et puis Toyota, 56 engagés, l'arrivée de l'hybride dans cette course magnifique, et pas seulement, plein de surprises nous attendront, et vous allez pouvoir poser dans quelques secondes toutes vos questions à l'ensemble des intervenants. Pierre Fillon va venir nous rejoindre pour le mot de la fin. Absolument, on peut accueillir Pierre Fillon, président adjoint de l'Automobile Club de l'Ouest. Avec le rappel de la journée test, ce sera le 3 juin, on l'a dit. Par chauvinisme, forcément, je suis du Mans. J'ai juste une question sur le lieu du pesage. Est-ce que vous pouvez nous dire où il se déroulera cette année, Monsieur Fillon? Ça, c'est une vraie question. Vous savez qu'au Mans, il y a un tramway qui s'agrandit et qui va nous prendre la place des Jacobins. Donc, on est en pleine discussion pour voir où est-ce qu'on va pouvoir organiser ce pesage. On parle de la place de la République, mais il y a quelques contingences matérielles à régler avant. C'est un très bon choix. Les contingences vont être résolues rapidement. Ça va bien se passer. Place de la République, vous notez-le dans vos papiers. Place de la République au Mans. Une belle lumière, pas mal de place. On y sera très très bien. Et ce sera les 10 et 11 juin, c'est ça pour le calendrier. Ouais. Quelques mots de conclusion pour clore cette conférence de présentation. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites. C'est toujours difficile de conclure parce que entre Jean-Claude Plassard, Sir Lindsay Owen-Jones, le docteur Ulrich, Henri Pescarolo, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Le 17 mars prochain, dans 6 semaines maintenant, nous allons tous vivre le lancement du championnat du monde d'endurance de la FIA. Et nous avons tous évidemment hâte d'y être. Un événement important que l'an 1 de cette compétition, qui est une renaissance internationale,
qui va magnifier le succès que fut l'Intercontinental Le Mans Cup en 2010 et 2011. Cette réussite sportive qui a permis à l'Automobile Club de l'Ouest de se rapprocher de la FIA et d'imaginer en partenariat ce nouvel avenir pour les épreuves d'endurance à travers le monde, au-delà du rayonnement propre des 24 heures du Mans. Alors avec la crise économique et plus récemment le retrait de Peugeot, nous aurions pu avoir quelques craintes sur cette première année. Eh bien, je crois que la magnifique grille qui vient de vous être présentée n'en prend que plus de valeur et de signification. Cette très belle liste des engagés du championnat du monde, FIA, est renforcée par la qualité du futur plateau des 80e 24 heures du Mans. La catégorie prototype, vous l'avez vu, ne s'est sans doute jamais aussi bien portée. 33 des engagés des 24 heures du Mans. Un duel qui s'annonce absolument grandiose entre deux géants de l'automobile que sont Audi et Toyota, arbitré par d'autres équipes de très haut niveau, dont certaines d'ailleurs bénéficient du soutien d'autres géants, et je pense notamment à Honda. 15 voitures en LMP1, 18 voitures en LMP2, du jamais vu. Si l'LMP1 reste la catégorie reine, l'attractivité des concurrents pour le LMP2 et le niveau sportif et technologique des engagements prouvent la justesse de vue des règlements des 24 heures du Mans qui président à toutes les séries d'endurance. Et il en va de même en GT. La catégorie GTE, vous l'avez vu, nous promet des duels passionnants, acharnés entre quelques-unes des plus belles voitures de sport du monde. Ferrari, Porsche, Corvette, Aston Martin viennent au Mans et en endurance pour prouver la grande qualité de leurs machines. Des règlements encore qui, grâce à leur ouverture, leur philosophie résolument avant-gardiste, permettent, comme vous venez de le voir, l'arrivée de véhicules hybrides de compétition et de haute performance. Alors vous allez me dire, des voitures hybrides ont déjà gagné des épreuves. Oui, mais encore jamais une course majeure comme les 24 heures du Mans. Et 24 heures, c'est long. Après le premier succès d'un moteur diesel, qui sera le premier à faire triompher cette technologie hybride dans l'histoire de l'endurance? Cette lutte de prestige, cet affrontement technologique de haut niveau démontre aussi, et Sir Lindsay Wyn-Jones l'a bien fait remarquer tout à l'heure, que le règlement qui prévaut aux épreuves d'endurance est non seulement en accord avec son temps, mais de surcroît ancre cette discipline dans le concret, dans le monde réel, dans les préoccupations qui sont les nôtres tous les jours. Et au final, pour le grand public, des voitures de route toujours plus sûres et respectueuses de l'environnement. Mais l'endurance ne se contente pas de cette vitrine technologique, ni de cette lutte entre grands constructeurs et entre pilotes professionnels. Elle rassemble aussi, vous l'avez vu, des teams privés, des gentleman drivers avertis, les manufacturiers, les partenaires, les sponsors, les médias, tout ça pour offrir à tous les fans un spectacle passionnant, toujours plus riche en émotions. Alors pour conclure, je dirais que après la défection de Peugeot, qui était dans tous les esprits voilà 2 semaines, cette liste d'engagés, ce calendrier, la volonté tant de la FIA que de l'ACO, les partenariats passés avec les télévisions du monde entier, les contrats signés avec tous les grands circuits mythiques qui vont nous accueillir, vous l'avez vu, prouvent que ce championnat du monde FIA démarre sur les meilleurs auspices et que les 24 heures du Mans s'annoncent toujours aussi palpitantes. Alors avant de vous quitter, je voudrais remercier une nouvelle fois Laurent-Éric Lelay de nous avoir accueillis dans ce magnifique auditorium, remercier Sir Lindsay Wyn-Jones d'être venu aujourd'hui, et puis je voudrais tout particulièrement remercier le docteur Ulrich qui avait un emploi du temps un peu compliqué aujourd'hui et qui est quand même venu nous aider aujourd'hui. Et puis remercier M. Kinoshita pour tout le travail accompli par Toyota depuis 15 jours pour s'inscrire au championnat du monde. Voilà, merci à tous d'être venus. Et ce n'est pas fini, puisqu'on va inviter tous les intervenants de cette conférence à revenir sur scène pour la photo finale autour de ce fantastique trophée. Et voilà. Tous les intervenants, et nous allons appeler également ceux qui ne nous ont pas rejoints, mais qui font partie de l'histoire de ces 24 heures du Mans. Emmanuel Collard pour le Pescarolo Team, Kinoshita Yoshiaki, le grand patron de Toyota, Jean-Philippe Belloc pour l'Arbre Compétition et Franck Mailleux, pilote signature, qui sont dans la salle avec nous aujourd'hui. Voilà pour la photo officielle qui va donc conclure cette conférence de presse de cette 80e édition des 24 heures du Mans et de ce premier championnat du monde d'endurance, le WEC, qui évidemment fera beaucoup parler de lui et que nous ne manquerons pas de suivre évidemment dans nos médias respectifs, sur TF1 évidemment, on l'a dit, avec Automoto, Marion et toute l'équipe, et puis sur Eurosport, 24 heures de direct, et pas seulement. Merci à tous de votre attention, c'était un plaisir Marion de partager ce micro avec vous. Plaisir partagé Vincent, merci beaucoup. N'oubliez pas les dossiers de presse qui bien sûr vous seront distribués à la sortie. Et puis on va poursuivre après cette photo avec un cocktail. Eh bien allons-y, à tout de suite alors. Merci à tous. Merci.